J'ai l'impression vraiment de partager davantage avec vous depuis que j'ai lancé la Gazette. Et du coup, c'est en ça aussi, je pense que ça me rend plus vulnérable. Et je pense que ça booste aussi énormément ma créativité. Hello et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors l'éclairage, il va peut-être changer un petit peu tout du long de cette vidéo, mais c'est parce que je me suis dit que ce serait plus sympa de vous parler de tout ça en me baladant. Voilà, comme ça je mutualise l'agréable avec l'utile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai lancé en janvier dernier et j'avais jamais fait de vidéo encore officielle sur le sujet par ici. Donc aujourd'hui, on va vous parler du lancement de mon Mail Club. Alors d'abord, c'est pas moi qui ai inventé le terme Mail Club, c'est aussi un mouvement qui est connu sous le nom de Snail Mail ou Snail Mail Club. Donc en français, je pense qu'on pourrait dire courrier mensuel créatif. Je sais pas en fait, je connais pas spécialement le nom officiel ou le nom le plus commun utilisé en France pour ce concept. N'hésitez pas si vous le connaissez à me le dire dans les commentaires parce que vraiment il y en a partout dans le monde entier, hein, donc c'est vraiment un concept qui n'est pas récent et que je n'ai absolument pas inventé moi-même. En gros, c'est donc une tendance de revenir un petit peu au papier dans ce monde très numérique où le seul courrier qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres est en général... Waouh, c'est très lumineux tout ça. Je disais donc, au contraire donc des factures et des courriers négatifs qu'on reçoit habituellement dans sa boîte aux lettres, s'abonner à un mail club comme ça va permettre de recevoir cette fois un peu de douceur, de poésie ou de l'art dans sa boîte aux lettres directement chaque mois et donc d'avoir un peu l'effet de surprise et de plaisir en rentrant et pouvoir s'accorder aussi un petit moment cocooning et agréable et de plaisir en l'ouvrant. Si le nom est appelé parfois dans les pays anglophones Snail Mail Club, c'est le club de courrier escargot, c'est aussi parce qu'à l'heure des réseaux sociaux où tout va très vite, où les messages sont instantanés, on a plein de notifs et tout ça, et bien là à l'inverse en fait revenir au papier et au courrier par voie postale, ça permet de prendre le temps et d'être un petit peu surpris quand le courrier il arrive parce que forcément ça va prendre plus ou moins de temps selon plein de paramètres que vous ne maîtrisez pas et donc entre le moment où moi je le poste et où vous le recevez, bah forcément il y a un temps qui s'écoule et au-delà d'être super chouette, créatif et de relier les gens entre eux de manière différente que via les écrans, etc. Ça permet aussi pour vous de soutenir vos créateurs ou vos créatrices préférées en leur permettant ainsi d'avoir du coup un petit complément de revenus mensuel. Parce qu'en général, ces concepts sont lancés par des créateurs et créatrices ou des artistes qui sont généralement à leur compte comme moi. Et donc, d'un mois à l'autre, les revenus peuvent fluctuer énormément. Pas de souci. Et donc, ça apporte aussi un petit peu de sérénité et de stabilité aussi à la personne que vous suivez. Tout ça, c'est pour le concept global et général de ce qu'est un mail club. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus donc de ma Gazette. Quand j'étais petite, j'adorais écrire des histoires, dessiner et photographier tous les petits animaux qui vivaient dans la forêt. En grandissant, j'écrivais de plus en plus de mots, mais cette fois à destination de mes copines, puis ça a continué, et ce même jusqu'à la fac, où avec l'une de mes meilleures amies, même si on se voyait tous les jours, on s'écrivait des lettres. Plus tard en grandissant, malgré des études plutôt poussées en informatique, je suis cependant devenue photographe. Et oui, on ne s'échange jamais vraiment, et nos passions d'enfants finissent toujours par retrouver un chemin jusqu'à nous. Après des années à mettre mes compétences au service de personnes, de couples, de familles, j'ai fini également par ouvrir ma boutique en ligne où je propose des tirages au fil de mes voyages et aventures en fourgon aménagé. Je renoue ainsi avec la photographie animalière, mais pas que, également avec du dessin et d'autres techniques, notamment la linogravure, et surtout ma passion première qui est l'écriture. C'est ainsi que je vous propose aujourd'hui un abonnement pour recevoir chaque mois une petite gazette directement dans votre boîte aux lettres avec des aventures, des mini-jeux, mais aussi diverses concoctions au fil des saisons et de mes voyages. Chaque thème met à l'honneur un animal différent et différentes techniques artistiques et créatives. Une façon pour moi de rendre réels mes rêves d'enfant et pour vous de prendre le temps, loin du virtuel des réseaux sociaux, de revenir à une petite touche naturelle, sincère et tangible d'aventure à partager. Je vous parie que vous allez reprendre goût à ouvrir votre boîte aux lettres. Alors rejoignez ainsi la chouette équipe de gardiens et gardiennes de l'autre côté du bois et partons à l'aventure ensemble.
Donc moi, mon système d'abonnement s'appelle la Gazette du Gob Series et comme son nom l'indique, je tourne ça un petit peu sous forme de journal. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font leur footing, du coup c'est pas pratique du tout pour tourner. Donc ma gazette s'inscrit bien sûr dans l'univers de ma boutique en ligne, donc le laboratoire du Gob Series. Et l'idée c'est un petit peu de vous proposer des découvertes au fil des saisons, de mes voyages et de mes expérimentations. Parce qu'en effet, chaque créateur et créatrice a un petit peu ses spécificités dans leur mail club. Et moi je reste donc dans la lignée de ma boutique en ligne bien sûr et de mes différentes créations. Et je vais y partager des choses autour de la nature, des animaux, des saisons, de mes voyages. Donc bien sûr vous allez retrouver potentiellement quelques goodies et papeterie autour de la photo puisqu'à la base je suis photographe. Mais je suis aussi tombée dans la passion pour la linogravure et donc dans tous les mail clubs jusque là j'ai aussi inséré des goodies en linogravure. Mais pas que, comme je suis quelqu'un qui aime aussi beaucoup expérimenter et créer de mes mains. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses par ici à aimer aussi ça. C'est l'occasion aussi pour moi chaque mois de tester potentiellement d'autres petites techniques. Alors pas forcément tous les mois parce que j'ai pas forcément le temps ni l'envie chaque mois, mais parfois, ponctuellement, au fil des mois, ça vous fait aussi un petit peu l'effet de surprise et ça crée des différences d'une gazette à une autre. L'idée c'est justement pas de me limiter à un seul médium. La cohérence dans mes gazettes vient plutôt de mon univers créatif au sens large. Donc chaque mois je décide d'un thème qui varie donc à chaque fois et je crée autour différentes concoctions qui vont être liées à ce thème. Et je joins aussi bien sûr à tout ça une gazette parce que vraiment j'adore écrire où du coup je partage dedans quelques petites anecdotes personnelles autour de la van life, des voyages, de la nature et du thème surtout de chaque gazette. Et je suis très contente parce que pour l'instant toutes les premières gazettes, les abonnés les ont adorées et ce projet grandit au fil des mois. Et pour l'instant il reste à toute petite taille humaine comme ma communauté sur le Gob Series. Mais ça grandit mine de rien, j'ai des nouveaux et nouvelles abonnés un petit peu de temps en temps au compte-gouttes comme ça et ça me fait trop plaisir à chaque fois. Ça me permet d'avoir une petite source de revenus régulière de par les abonnements, comme c'est un système d'abonnement, même si bien sûr il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez vraiment vous désabonner ou même changer de palier à tout moment. Je reviendrai ensuite sur les différents paliers que j'ai mis en place. Avant j'avais un Patreon, ensuite j'ai eu un Ko-fi et j'avais des systèmes d'abonnement, mais les récompenses étaient uniquement du contenu numérique en plus, des vidéos que je produisais, etc. Et en fait je trouvais que ça manquait justement un peu de concret. J'avais envie de vous donner plus et surtout que vous puissiez avoir un bout d'aventure mais directement chez vous de manière tangible et concrète. Je vais me poser un petit peu ici, où c'est très joli. Et donc en fait j'ai trouvé ça complètement naturel en lançant ma boutique en ligne de revoir tout le concept aussi de mes abonnements. Et franchement ça me fait trop plaisir, j'ai l'impression vraiment de partager davantage avec vous depuis que j'ai lancé la Gazette. C'est bizarre de dire ça alors que je suis sur YouTube depuis longtemps parce que celles et ceux qui le savent pas, j'ai 2 autres chaînes YouTube qui sont beaucoup plus grosses que celle-là. Et honnêtement, au travers de vlogs et tout, je partage énormément de ma vie, même si c'est toujours très contrôlé et que je partage pas tout bien sûr, mais j'ai l'impression de partager déjà beaucoup. Et en fait, le format papier, écrit et tangible pour les gazettes, et étonnamment, je trouve que c'est presque encore un peu plus intime, quand bien même je donne pas des infos trop intimes dedans. Eh bien, je sais pas, j'ai l'impression de vous donner un bout de moi quand même en fait. Et je pense que c'est vraiment le côté concret plus que uniquement virtuel via les réseaux qui me donne cette impression-là, quoi. Entre les joggers et les avions qui passent au-dessus de ma tête, c'est... Moi qui me suis dit je vais tourner en nature et tout, ce sera chill. Déjà que de base j'ai tendance à partir dans tous les sens dans mes vidéos que je ne prépare jamais. Là le fait d'être interrompu plein de fois, j'espère que ce sera quand même agréable à suivre pour vous et pas trop chaotique. Et donc je disais que oui, un des gros avantages que je trouve via cette gazette, c'est de connecter encore différemment, je trouve, avec vous, en plus de tout ce que je partage déjà et de toutes les belles connexions et liens qu'on crée via les réseaux sociaux. Je trouve que malgré tout, cette gazette, ça rajoute encore une petite couche. Et bien sûr aussi le fait que les concoctions que je fais pour la gazette sont soit exclusives, soit en avant-première. Ça me permet aussi de crash tester des choses. C'est ça qui est cool aussi, c'est que du coup, j'ai vraiment l'impression d'expérimenter avec vous, quoi. Et du coup, c'est en ça aussi, je pense que ça me rend plus vulnérable que les choses que je produis sur les réseaux qui sont très contrôlées, où il y a du montage. J'adore avoir vos retours sur les gazettes, c'est trop bien, quoi. Et je pense que du coup, forcément, faire des créations encore plus à la main pour vous, et spécifiquement pour chaque mois, chaque thème de gazette et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de me livrer au travers de mes créations, quoi. Bon, je suis partie trop loin dans tout ça, je vais essayer de recadrer un petit peu parce que du coup, ce tournage, il va être super long et le montage aussi derrière.
Donc on va parler maintenant de ce que je vous propose concrètement ici. Donc moi j'ai décidé, en tout cas à l'heure où je parle, c'est-à-dire en avril 2026, mais c'est un projet qui va évoluer au fil du temps, c'est sûr. Je propose 3 paliers d'abonnement qui sont bien sûr à 3 tarifs différents avec 3 contenus différents à chaque fois. Peut-être qu'à l'avenir, je simplifierai et je ferai une seule formule d'abonnement. Mais pour le lancement, pour tester aussi un petit peu, avoir vos retours et tout ça, et même moi, en fait, pour me rendre compte, parce que vraiment, des fois, je m'emballe un peu trop sur les thèmes et je suis pas forcément rentable comme je l'avais calculé au premier abord. Parce que si jamais je mets trop de créations, ou si jamais les créations, à la fin, le total fait que la gazette, elle est trop lourde, ça va me coûter plus de timbres. Enfin, d'un mois à l'autre, j'évolue et je change des petites choses et tout. Et aussi à cause du fait qu'à l'heure actuelle, j'ai un tout petit mail club et donc c'est trop bien, c'est intimiste et tout, et je peux faire énormément de choses moi-même à la main. Mais forcément, si un jour ça grandit, ce projet, je pourrais plus forcément faire... En fait, c'est inévitable que ce genre de projet évolue aussi, quoi. Et même de toute façon aussi, j'aime bien l'idée que ça évolue pour ne pas lasser les abonnés qui sont là depuis le début. Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, j'ai donc à l'heure actuelle 3 paliers d'abonnement. Le premier, c'est un tout petit palier qui correspond à juste un petit peu comme ce que j'avais sur Ko-fi, en gros l'équivalent de si vous m'offrez un thé par mois. Donc ça, c'est vraiment plus un palier symbolique où je vous envoie la gazette au format numérique PDF par mail. Donc forcément là, on n'a pas l'intérêt du concret, vous n'avez pas de concoction dans vos mains, mais je tenais quand même à... En gros, je me suis dit que ça pouvait être bien, en tout cas dans un premier temps, de maintenir ce premier palier numérique à tout petit prix, symbolique, pour les personnes voilà, qui soit ne peuvent pas, soit ne veulent pas recevoir des choses dans leur boîte aux lettres chez eux. Ensuite, le deuxième palier, c'est un palier où je m'engage à fournir, en plus de la gazette, je m'engage à fournir au moins une concoction par mois dedans. Alors en vrai, selon la concoction, il y a des mois où il y a plusieurs concoctions, des mois où je m'emballe un peu trop d'ailleurs, mais honnêtement, il va falloir que j'apprenne à me restreindre un petit peu à long terme parce que sinon, en fait, ce projet ne sera jamais rentable et viable. Mais disons que des fois, il y a plusieurs concoctions dans ce palier, mais je m'engage sur le papier formellement à ce qu'il y en ait au minima une en plus de la gazette. Et enfin, il y a donc le plus gros palier d'abonnement où là, je m'engage à fournir donc à minima, il y a 2 items supplémentaires. Il y a un item bonus qui dépend des mois, qui fluctue, etc. Et il y a une concoction qui, elle, sera en tout cas tout du long de 2026 parce que c'est un plan et un projet un peu plus global. En gros, c'est une petite carte en linogravure où d'un côté, il y a un morceau de plan et de l'autre côté, il y a une illustration en lien avec le thème du mois, faite à la main en linogravure et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, si vous retournez toutes les petites cartes, vous avez donc un plan qui se révèle au fur et à mesure. Et ce plan, c'est le plan de l'autre côté du bois, donc toujours en rapport avec mon univers du laboratoire du Gob Series et tout. Et donc chaque mois, vous révélez un morceau de ce plan et ça vous crée comme ça une carte finale à la fin de l'année. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés depuis le début de l'année, ne paniquez pas, c'est pas grave du tout. En fait, l'intérêt, c'est qu'il y a quand même une illustration en linogravure d'un des côtés. Et donc au pire, si le dos du plan ne vous intéresse pas, c'est pas grave, vous pouvez coller l'illustration, l'accrocher sur un mur ou quoi. Et si jamais vous voulez compléter et absolument avoir l'entièreté de la carte à la fin de l'année, je verrai, si jamais j'ai du rab, je proposerai peut-être à l'unité, je suis pas encore sûre de pouvoir ni rien, mais bon, on en reparlera. Mais j'aimais bien l'idée d'avoir un petit peu un fil conducteur comme ça dans ces gazettes. Bon, je vais me remettre en mouvement parce que Chris il va bientôt rentrer au fourgon et j'y suis pas, et c'est moi qui ai les clés. Mais en gros, voilà la présentation de mon projet, de la gazette du Gob Series, si jamais vous vous posez la question. J'espère que ce sera quand même assez clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas soit à aller voir le site web, bien sûr le lien sera en barre de description, donc notamment sur les tarifs et tout. J'ai préféré ne pas parler de tarifs ici parce que si jamais pour X raison dans 2 mois je fais évoluer les abonnements, bah cette vidéo sera périmée, je trouve ça dommage. Je suis essoufflée. Je vais souffler parce que ça monte et ça descend là. Mais bref, donc je vais pas parler des prix ici, mais tout est indiqué bien sûr sur le site. Et en tout cas, sachez que vraiment, j'adore. Je me doutais que ça allait me plaire avant de lancer ce projet, sinon juste je l'aurais pas fait. C'est l'intérêt d'être à son compte, hein. Mais malgré tout, je m'attendais pas à aimer autant. Genre je suis trop à fond quoi. En fait, je pense que le fait que vu que tous les mois ça change de thème, ça me stimule à chaque fois. Je me lasse pas quoi, c'est vraiment trop cool. Et je pense que ça booste aussi énormément ma créativité. Et le truc cool aussi, c'est que ça me fait tester des formats et des concoctions que ensuite, si ça me plaît, je pourrais développer et mettre en ligne de façon un peu plus globale et pérenne sur la boutique en ligne. Donc voilà, je trouve ça cool aussi que ça me permette
d'étendre un peu mes horizons et de crash tester et de voir et de retenir ce qui vous plaît le plus. C'est vraiment en tout cas pour tout ça que j'ai construit ce projet et que je le poursuis avec énormément de plaisir et de bonheur. Et j'espère que si vous êtes abonné, que ça vous plaît aussi énormément. Et j'espère que ça continuera à vous plaire. Et si vous ne connaissiez pas déjà le concept, eh bien maintenant vous connaissez. Et donc si jamais vous vous abonnez pas forcément à ma gazette, peut-être vous découvrirez d'autres mail clubs, d'autres artistes qui vous plairont. Et ouais, je trouve ça cool en fait de continuer à diffuser un peu ce concept et le faire vivre. Et comme j'ai dit, même si c'est pas pour moi, eh bien ça reste très très cool aussi pour soutenir tous les autres artistes que vous aimez. Voilà, bon je vais finir là cette vidéo. Bon je retourne la conclusion ici parce que j'étais en bord de route avec plein de gens qui passaient et tout. Donc si jamais ce sujet vous plaît et que vous êtes aussi créateur ou créatrice et que vous aimeriez lancer votre propre mail club, je pense que je ferai une prochaine vidéo où je vous donnerai quelques petits conseils et ou quelques petites erreurs à ne pas faire. Parce que mine de rien, du coup là j'en suis déjà à mon 6e mois. Et puis sinon, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'infos sur tout ça, les liens qui seront bien sûr en barre de description avec la page du site web où j'explique davantage tout ça, comment ça se passe et tout. Bien sûr c'est sans engagement, vous pouvez vous inscrire et vous désinscrire quand vous voulez et aussi changer de niveau, etc. Enfin bref. Et puis si vous voulez suivre le projet mais sans être abonné, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible aussi. J'en montre énormément sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Et si jamais vous découvrez le projet, n'hésitez pas aussi justement à aller voir sur Insta les détails des précédentes éditions, ça vous donnera une petite idée aussi si jamais vous hésitez à nous rejoindre ou pas. Bien sûr, ça change vraiment tous les mois, donc ne vous abonnez pas juste en espérant recevoir un certain type de concoction ou quoi. Soyez vraiment plus ouvert à différentes possibilités et abonnez-vous plutôt si vous aimez l'univers et que vous voulez soutenir le projet. Mais voilà, sinon n'hésitez pas à aller visiter juste la boutique en ligne si vous voulez vraiment juste des concoctions précises. Certains items seront exclusifs mais d'autres pas forcément, et du coup si j'ai du rab je mettrai ça sur la boutique en ligne après. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue comme ça. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo et salut!